Shalom, shalom à tous et à toutes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient accordées abondamment, vous qui aimez l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous voyez, je suis avec mon frère bien-aimé, mon Jonathan. Euh, Nous voulons partager un peu quelque chose concernant l'Église. L'Église avant le confinement, l'Église pendant le confinement et l'Église après le confinement. Je voudrais avoir l'avis de mon bien-aimé, qui est serviteur de Dieu, par rapport à ces trois choses, par rapport à ce que l'Église a vécu, l'Église vivra encore après le confinement. Shalom, bien-aimé. Shalom, 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 mon frère bien-aimé, mon frère David Roland. Et les frères, c'est toujours un frère, un ami. La Bible nous dit que l'amitié, c'est quelque chose qu'il faut sauvegarder parce que de nos jours, l'amitié est devenue un phénomène le plus rare. Plein d'intérêt. Mais mon frère Roland, qui est vraiment mon David, et c'est un frère que j'ai connu, ça fait vraiment une décennie et nous sommes ensemble. Et le Seigneur nous fait toujours grâce de marcher dans ses voies. Et nous espérons que là, dans l'éternité, nous serons encore ensemble. C'est ce qu'il faut. On a reçu Jésus-Christ, non pas pour rester juste des chrétiens sur la terre, mais notre espérance, c'est d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Les jours où il apparaîtra pour prendre son église épouse, qu'on soit aussi ensemble. L'amitié ne s'arrêtera pas ici. Amen. Et surtout qu'on a le même esprit, on a la même foi. Dites-nous, l'église avant le confinement, comment elle était? L'église pendant le confinement et l'église après le confinement. Belle question. Belle question. Shalom à tout le monde, à tous les amis des Roseaux 10. Les Roseaux 10 a toujours été là pour vous édifier, pour nous édifier et pour nous préparer à l'éternité. Là, n'oubliez jamais ça. La vie de l'église avant, pendant et après. C'est quelque chose de plus important parce que commençons d'abord à dire qu'est-ce qu'est l'église. Cette église, nous ne parlons pas de l'église bâtiment. Non. Mais nous sommes là en train de parler de l'église corps du Christ. Ça veut dire que cette église qui forme les membres ou les personnes qui ont fait une très bonne décision de servir et d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et avec un seul but, c'est d'être sauvé et de préparer l'éternité sur cette terre. Mais l'Église est là pour mission de préparer évidemment toute personne qui vient vers elle pour l'éternité. C'est la mission de l'Église. Et pour préparer l'éternité, il y a des voies. Il faut passer par la repentance, il faut passer par les renoncements, par une bonne conversion, il faut passer par la sanctification, une bonne conversion. Le baptême ça, c'est le baptême d'eau. Voilà, ça c'est la vie de l'Église. C'est de pouvoir accorder, donner, armer aux chrétiens la foi. Parce qu'une Église qui ne donne pas la foi, une Église qui n'édifie pas, une Église qui ne prépare pas la voie de l'éternité aux gens, cette Église-là, la vie de l'Église avant le confinement, elle a été caractérisée par des types de personnalités. C'est cette Église qui a formé les prophètes et les apôtres de tout genre avec les dimensions, les apôtres principaux, les apôtres auxiliaires, les apôtres cardinaux, les archibishops, tout ça. Cette église-là qui a formé toutes ces personnes-là. Et cette église-là nous a annoncé un message qui a été contraire à ce que la Bible nous enseigne. Une église malade, en quelque sorte. C'est une église malade. Christ lui-même, qui est le modèle par excellence, quand il est venu sur cette terre, le premier message qu'il a annoncé, c'était « Repentez-vous ». Alors, mais aujourd'hui, de moins en moins. Non, l'église avant confinement, c'est une église qui n'a plus parlé de la repentance, qui n'a plus parlé de la conversion aux gens. Les premières notions, l'église a oublié ça. Et l'église a continué à parler des prophéties, de la prospérité, des combats spirituels, d'attraper les sorciers. Donc, on a vu cette église avant, c'est une église des sorciers. Parler des sorciers. Parler beaucoup plus des sorciers à l'église que de Jésus-Christ. Voilà ce que je peux dire.
Mais après, la vie de l'Église, pendant le confinement, c'est ce que j'appelle moi, vraiment, c'était un moment de tamissage. Parce que pendant le confinement, c'est là où nous nous sommes rendus réellement compte que les faux se sont disqualifiés eux-mêmes. Nous les avions vus se taire et rester, ils n'ont rien dit parce qu'ils n'avaient plus rien à dire. Et même, pour ne pas te couper la parole, les faux prophètes, quand on leur disait que tout ça c'est du faux, les gens ne nous comprenaient pas. Ces faux prophètes et prophétesses ne nous ont même pas annoncé qu'il y aura le confinement, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et c'est cela. Et c'est cela, c'est que nous avions toujours dit aux enfants de Dieu qu'un vrai prophète, on les reconnaît par ses paroles. Ce qu'il dit s'accomplit, non pas par lui-même, mais par ainsi dit l'Éternel. Nous avions été combattus certainement parce que beaucoup de faux prophètes que moi j'ai appelés les faux prophètes, on leur a dit que vous êtes en train de faire des fausses prophéties aux gens. Les fausses prophéties pour leur demander de l'argent. Les fausses prophéties pour leur dire que non, vous vous marierez et ces gens ne se sont jamais mariés. Les fausses prophéties pour dire aux gens que non, vous serez guéris. Et cette année ici, moi je cette année-là, je suis en train de dire, il y a eu, c'était une église qui a fait des fausses déclarations. Chaque année, on nous fait des grandes déclarations. L'année de prospérité, dans 2020, l'église n'a jamais été prospère. Les gens dans l'église n'ont jamais été prospères. J'ai connu, frère Roland, avant le confinement, une église qui a organisé pendant le 31 décembre, il dit aux gens, vous allez voir, nous aurons des mariages. Cette église sera bénie du mariage. Nous aurons 1300 autant de mariages. Jusqu'aujourd'hui, aucun marié. Ça c'est, je vous l'ai dit, c'est juste des paroles d'encouragement en fait. Des paroles de motivation, des encouragements, comme dit l'apôtre Léopold. Ce sont des paroles d'encouragement pour garder les gens captifs, des personnes captives dans votre assemblée pour les garder. On va se marier, on va se marier et les gens ne s'en marient pas. Non. On va s'enrichir et on ne s'enrichit pas. Et cette église, avant le confinement, c'est une église qui a appauvri les gens. Parce que les gens ont s'aimé, ils ont donné beaucoup, mais les gens se sont retrouvés pauvres. Et voilà pourquoi c'était une église de culte de personnalité. Les gens, les soi-disant hommes de Dieu, entre guillemets, ils ont fait d'eux-mêmes un culte de personnes. C'était des Jésus, en fait, eux-mêmes. C'était des dieux. Je crois qu'ils ont condamné Moukounadie, mais le phénomène Moukounadie demeure encore dans l'église. Donc, nous pouvons dire qu'avant le confinement, culte de personnalité, c'était des dieux. Parce que les chrétiens, ils n'étaient même pas dans la parole. Ils venaient avec leurs enseignements, ils venaient avec les prophéties, leurs idéologies. C'est-à-dire en quelque sorte que le confinement, c'était le bienvenu. Le confinement, moi j'ai salué cet événement. Pourquoi? Parce que, vous savez, même en Israël, quand l'Israël était en Égypte, ils sont passés par le désert. Et c'était aussi un confinement. Et pendant ce temps-là, il y a eu l'étamissage. Et, bien aimé Roland, le confinement que l'Église a connu, c'est le monde a connu, mais particulièrement l'Église. Ce vent qui a soufflé à l'Église a fait que l'Église soit tamisée. Il faut que les enfants de Dieu comprennent aujourd'hui que l'Église a été tamisée. Ton pasteur, ton prophète ne t'a pas dit vrai que l'épidémie viendrait. Il ne l'a pas annoncé. Non, il n'y a eu pas de prophète. Il n'y a pas eu de prophète. Rarement quelques voix qui se sont levées pour dire qu'il y aura des événements. Il y a eu des vrais hommes qui ont parlé pendant la fête de la fin de l'année, qui ont dit que cette année, il y aura des événements. Événements, oui. Ouais. Parmi. Oui. Mais la plupart. Non, le reste. Le reste, dans la plupart, ils ne nous ont même pas prévenus. Non. 99,9%. Et là encore, je vais encore plus loin. Parce qu'ils n'ont pas prévenu, ils n'avaient pas de solution. Non, pas du tout. Et là, comme ils sont là en train d'attendre que les médecins puissent trouver des solutions, des vaccins, pour maintenant nous dire, bon voilà, il y a des campagnes que nous allons organiser, des conventions, venez avec une enveloppe de 1 000 €, 3 000 € parce qu'on va vous guérir. Que les enfants de Dieu soient prudents. Je l'ai toujours dit que la parole de Dieu, ça, c'est la lettre par excellence pour nous. Et la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, il est en train de condamner les faux prophètes. Voilà pourquoi nous condamnons toujours les faux prophètes. Parce que tu ne peux pas être un prophète
tu t'élèves du jour au lendemain, tu sors dans ton lit, c'est parce que tu as besoin de l'argent, tu dis, bon, je vais devenir prophète pour commencer à annoncer les prophéties. Les prophéties qui se sont échangées au moyen de l'argent. Alors que la Bible nous dit, on ne peut pas vendre une prophétie. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces points-là. Merci beaucoup. En réalité, ce ne sont même pas des prophéties. Si on regarde bien, ce ne sont pas des prophéties. Ce sont des vendeurs spirituels que ouais, parce que peut-être ils avaient des petits dons spirituels et ils se sont fait des prophètes. Ils n'en ont même pas fait. Il n'y avait même pas ces dons. Il n'y en avait pas. Parce que le problème, c'est que ces gens n'ont jamais eu de dons. Ils ne sont même pas convertis. Parce que la plupart de ces gens, ce sont les gens qui sont venus de quelque part où on était en train de dire, de faire les diseurs des songes, les diseurs des paroles. En lingala, on dit, baoutaki pas banganga, babingudi. Et comme dans les ils se retrouvent aussi dans des chez les médiums. Et en train de diriger aussi. Ils sont venus maintenant, ils ont porté des cravates et ils ont commencé à prophétiser les mêmes choses pour dire aux gens, bon voilà, est-ce que toi tu as déjà vu avant, un pasteur, un prophète qui vient pour dire à une femme, non, ma sœur, je suis en train de voir que tu as, ton sous-vêtement, il est de telle couleur. Ça vient de ça. Est-ce que Jérémie l'a déjà fait? Non. Aucun prophète dans la Bible. Dieu n'a rien à voir avec ton caleçon. Dieu n'a rien à voir avec ta nudité pour venir dire aux gens, non mais regardez, tel frère, tu as couché, tu as fait ceci et cela. Dieu n'a rien à voir. Dieu a besoin que les gens soient sauvés. La vraie prophétie, par là, à mon avis, c'est cette prophétie qui doit inciter, apporter, aller, amener les gens à pouvoir changer leur vie, à se convertir. Ça, c'est la meilleure prophétie. Avoir aussi une bonne connaissance par rapport à la parole. Mais le problème aussi, bien aimé, ceux qui écoutent, pourquoi ils font confiance à ce genre de personnes? Ils ne lisent pas la parole ou les chrétiens devenus fainéants, ils n'arrivent pas à bien lire la parole pour comprendre qu'il y a du faux. Et ce pasteur, c'est un faux, soi-disant prophète, c'est un faux, et cet enseignant, c'est un faux. Mais pourquoi le peuple n'arrive pas à discerner cela? Il continue toujours à donner l'argent et à croire. Exactement. Le peuple est manipulé. L'apôtre Paul est en train de nous dire clairement qu'il y aura des séducteurs qui viendront. Ils vont trafiquer cette parole au moyen de l'argent. Et pour trafiquer cette parole-là, il faut être un séducteur. Quand quelqu'un vient, il séduit, il utilise ta situation. La première des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les gens, non, nous allons faire une prophétie à deux. On te pose la question, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et qu'est-ce qui te passe dans ton couple? Et qu'est-ce qui te passe dans ton travail? Comme un médecin demande. Et comment? Oh non, voilà, papa, moi avec mon mari, ça ne va pas. Et moi, mon mari ne me touche plus, ma femme, elle me fait ceci. Dans le travail, on m'a fait cela. Ah, il te regarde, il dit, bon, celui-ci, il est bien manipuler. Ça, ce sont des manipulations, la plupart des soi-disant prophéties. Voilà. Mais pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Les églises templaires, ceux qui étaient habitués dans les églises fermées. Totalement fermées. Totalement fermées. Avec les prophètes. Même les prophètes ont fermé leur bouche. Alors que c'était le moment que les prophètes rentrent, consulter le Seigneur pour dire aux enfants de Dieu, pour leur dire, voilà exactement. Ainsi dit l'Éternel. Allez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ainsi rentrer auprès des enfants de Dieu pour leur dire, ainsi dit l'Éternel. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont tués parce qu'ils n'avaient rien à dire. Parce que c'était des menteurs, c'était des séducteurs. Mais on va bientôt les voir encore apparaître après le confinement. Mais c'est là le manœuvre du séducteur. C'est là le manœuvre du séducteur. Parce que pendant le confinement, on ne les a pas entendus, c'était le silence. Et pendant le confinement, c'est ce que je disais, que c'est les secousses spirituelles qui a fait même que les vrais enfants de Dieu ont perdu la foi. Les gens ne priaient plus. Tout le monde était dans la psychose de l'épidémie. Ça va me faire ça. Combien des enfants de Dieu n'ont plus prié? Ils ont pris des urines. Ils se sont fait, et même les systèmes traditionnels, de l'eau chaude en se couvrant. Tout le monde a oublié que dans les maîtresses de Jésus-Christ, il y a la guérison. Tout le monde a oublié que non, l'Éternel, c'est notre Dieu qui nous guérit. Et tout le monde a commencé à recourir à des pratiques, à des conseils des hommes. Il suffisait seulement d'apprendre que quelqu'un dit... Commence à tousser. Prends les urines.
Mais bon, bien aimé, c'est bien. Mais on voit aussi la qualité des chrétiens d'aujourd'hui, en fait. Si on est vraiment des enfants de Dieu, dans de telles situations, on pouvait se référer à la parole du Seigneur. Pourquoi, si vraiment il y avait des bons chrétiens, des vrais enfants de Dieu qui désirent aller au ciel, et pourquoi ils ne se sont pas posé des questions ou aller consulter le Seigneur? Pourquoi on s'est laissé dans la panique? C'est la qualité. La Bible dit, frère Roland, mon bien-aimé, il dit que ce que vous entendez, c'est la parole de Dieu. Et quand on écoute une parole de Dieu, la parole de Dieu fait quoi? Elle affranchit. Et quand la parole affranchit quelqu'un, la parole fait quoi? Elle libère une personne. C'est ça. Le résultat, c'est que les gens n'avaient jamais écouté la vraie parole. La vraie parole n'était jamais écoutée. C'est ainsi que ces gens n'étaient pas affranchis. Si les gens n'étaient pas libérés, dans les conditions, dans les situations les plus difficiles, les gens n'avaient plus de référence. Parce qu'avant les confinements, les gens étaient habitués à chaque situation. Au lieu de consulter Dieu, appeler le pasteur. C'est pourquoi j'ai toujours aimé les prédications de Dr Jacques Maluma, qui a toujours dit que mais avant de voir le pasteur, il faut d'abord prier Dieu. Parce que tu peux appeler le pasteur. Tu es aussi un enfant. Oui, un enfant de Dieu. Tu es aussi un enfant de Dieu. Il dit que le pouvoir nous a été donné. Le pouvoir de guérir n'est pas seulement donné au pasteur. Le pouvoir de chasser les démons, ce n'est pas seulement donné au pasteur. Mais à tout quiconque qui a accepté Jésus-Christ, à tout quiconque qui est devenu enfant de Dieu. Donc voilà pourquoi avant le confinement, les gens n'étaient pas franchis, non libérés, ils ne connaissaient même pas les Écritures. Et cette ignorance a conduit les gens que pendant le confinement, ils n'avaient plus de référence. Parce que quand ils pouvaient appeler le pasteur lui disait que maman ou papa nangai et ndenga oyo ozomona makambo ezoya et pas nangai pe ndenga nazomonela. C'est la qualité. On a rarement une bonne qualité d'enseignement, dans les assemblées. Mais je sais qu'il y a des vrais oins de Dieu qui enseignent, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu as fait référence au docteur Jacques, qui annonce, qui dit aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, avant d'appeler le pasteur, si le problème dépasse, oui, là tu appelles les ouais, il prie pour toi. Mais il y a des choses aussi que tu peux prier, tu cherches Dieu par rapport aussi à la foi que tu as et à ta spiritualité. Exactement. Et là, j'ajoute quelque chose, bien aimé. Vous savez, pendant les confinements, comme les églises bâtiments étaient fermées, alors tout le monde était à la maison. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Dans les réseaux, tout le monde était devenu, on avait une seule église, c'était l'église Facebook. L'église Facebook était devenue l'église vraiment prioritaire. Il y avait des messages qui passaient de temps en temps. Mais alors, c'est là où j'ai vu des messages de psychose. Ça veut dire que, au lieu, tous les messages de délivrance, des sorciers, des prospérités, c'est ton type. Non, c'est son type. Ouais. Et on ne les voyait plus. Non, on ne les voyait plus. J'ai commencé à me dire moi-même, mon Dieu, mais où sont-ils passés? Alors, pendant l'épidémie, les sorciers n'ont plus opéré. Pendant l'épidémie, la pauvreté n'a plus opéré, le célibat n'a plus opéré. Mais c'était juste. Alors, enfants de Dieu, allez-y comprendre maintenant. Regardez tous les messages qui nous ont été prêchés pendant les temps de confinement. C'était des messages de paix. Parce que quelqu'un qui ne sait plus dire, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de ce qu'il est en train d'annoncer. Mais par contre, il y a eu de vrais hommes de Dieu qui, pendant ces temps de confinement, ont continué à annoncer le message sur l'avènement du Christ, le message sur la crainte de Dieu, le message sur la conversion. À la place. Et j'ai aimé cet homme de Dieu, le docteur Maluma, que je suis en train de saluer, qui a dit même aux gens pendant ce temps, c'est le moment, le temps de confinement, c'est un moment où Dieu est en train de nous interpeller pour que nous puissions rentrer vers lui. Les enfants de Dieu devraient comprendre. Pendant le confinement, il y avait un langage de Dieu. En fait aussi, il y a un autre problème. C'est que les chrétiens d'aujourd'hui se sont habitués à l'église temple. Au lieu de considérer d'abord que le chrétien lui-même est d'abord un temple. Le culte doit d'abord se passer à soi-même avant d'aller dans la salle de réunion. C'est pourquoi les gens disent, oh non, l'église est fermée. Bah, quand l'église? Non, on a fermé des salles, en fait.
On a fermé des salles. L'église n'est Mais pas fermée. non, l'église n'est pas fermée. L'église n'est pas fermée. Et il y en a qui disaient plus loin encore, disaient, l'église est humiliée. Non, l'église n'est pas humiliée. On vous a fermé les salles. Et comme on était habitué seulement d'aller dans les salles, en oubliant que toi-même tu es l'église. Tu es le temple. Le temple, le tabernacle vivant de Dieu. C'est toi. C'est tout ça. Ça résume sur la qualité des enseignements. Et puis, frère Roland, que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu qui nous suivent, référez-vous à tous ces enseignements quand nous avions commencé sur les réseaux 10 avec l'humble serviteur, Papa Roland. On ne cessait de dire aux gens que développer des cultes familiales dans vos maisons. La vraie église, entre quatre murs, elle commence d'abord à la maison. À la maison. Nous devions devenir des fervents, des hommes et des femmes de prière dans nos maisons. Voilà pourquoi pendant le temps de confinement, je bénis les enfants de Dieu qui étaient avertis. Ils sont restés, non pas seulement chez eux en anéantissant leur foi, mais ils ont continué à prier. Ils ont fait de leur maison des temples du Saint-Esprit, des maisons de prière. Comme la Bible elle-même nous dit que non, mais que ma maison sera une maison de prière. Ta maison, elle est aussi une maison de prière. Les enfants de Dieu bien avertis, ils l'ont fait. Et vous l'avez fait parce que vous connaissez le Seigneur. Vous l'avez fait parce que vous avez, avec vous le Saint-Esprit, vous l'avez fait parce que vous aimez Dieu. Je salue aussi les serviteurs de Dieu. Et je salue aussi l'apôtre Léopold. Il m'a beaucoup encouragé sur les lives qu'il fait. C'était vraiment le moment. Parce qu'on recevait des messages. Et tous les soirs, on reçoit les messages des docteurs qui parlent. Il y a des morts, des 500 morts. Et lui, il est sorti avec la parole et il a ramené beaucoup de gens à écouter la parole. Rassurer les vrais enfants de Dieu qui doivent aller obtenir le salut. Exactement. C'est ça. Et même le docteur Jacques, il annonçait le message, il parlait pour qu'on ne cède pas à la panique au fait. Pour revenir à dire que la qualité des messages, c'est ça qui va faire un chrétien, un véritable enfant de Dieu. Peu importe cette année, ce n'est pas encore fini. Hein. La décennie 2020, ce n'est pas encore fini. On aura encore des problèmes très sérieux. Et si on reste toujours avec ces faux docteurs et faux prédicateurs, on aura encore des problèmes sérieux après le confinement. Non? Après le confinement, c'est vrai, frère Roland, après le confinement, nous allons encore avoir des problèmes. Parce que ces faiseurs de miracles, ils vont se réveiller, ils vont encore réapparaître pour nous dire je vois cela. Je vois cela, je te vois, je connais, je sais. Parce que pendant le confinement, Dieu ne t'a pas parlé. Donc maintenant, là, Dieu va commencer à te parler. Ça, c'est toi-même qui connais ce que tu es en train de faire. Mais je suis en train de dire à un enfant de Dieu que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on écoute. Et ce qu'on écoute, c'est la parole de Dieu. La vraie parole. La vraie parole. Après le confinement, il est temps que les enfants de Dieu puissent discerner ce qu'ils écoutent. Parce que ces faiseurs de miracles, ces séducteurs, ils vont encore revenir. Ils vont encore revenir avec leurs paroles pour vous dire, non mais voilà, il y a des blocages dans ta vie, il y a les sorciers dans ta vie, il y a les ceci. Mais dites-leur et posez-leur la question, pendant le confinement, les sorciers étaient... Ils étaient où? Les sorciers se sont endormis. Il y en a aussi qui sont morts. Hein? Voilà. Il y en a aussi qui sont morts. Donc c'est pour nous dire qu'on ne blague pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. Et pendant le temps de confinement, vous savez, on ne parle pas de combien des hommes de Dieu nous ont quittés avec cette épidémie. On ne les souhaite pas. Si nous sommes encore là, ou si encore le Seigneur nous fait grâce, ce n'est pas que nous sommes plus qu'eux, mais seulement c'est une grâce que nous avions et cette grâce imméritée que le Seigneur nous a fait pour que nous puissions être là. Voilà pourquoi nous voulons nous dire que mes bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Les temps deviennent difficiles, et tous nous devions nous armer pour nous accrocher au Seigneur. Les enseignements, la qualité de l'enseignement que tu vas écouter après cette épidémie, elle va te conduire maintenant à devenir un vrai enfant de Dieu et à préparer ton éternité comme le frère Roland nous a toujours prêché. Nous arrivons à la fin, comme le bien-aimé dit. La qualité d'enseignement, c'est ça qui fait
un véritable chrétien, d'être un véritable enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit et monter en puissance dans sa spiritualité. La qualité compte. Mais il y a des gens qui se sont repentis parce qu'ils avaient peur. Hein? Ils avaient peur de la mort du coronavirus. Ils appelaient certains pasteurs. Moi, je veux le baptême, je veux le baptême. Après le confinement, tu vas voir, ils vont reprendre encore leur vie comme il fallait. Oui, mais plus grave encore. Est-ce que tu as vu, il y a eu beaucoup de pères spirituels, il y a beaucoup de pasteurs et des femmes aussi qui ont été frappés par cette maladie. Cette maladie a touché. C'est pour vous dire que cette maladie, elle était venue pour nous donner une leçon quelque part. Que tu le veux ou pas, le Saint-Esprit nous a parlé. Le Saint-Esprit nous a parlé. Alors, que toi, l'homme de Dieu, qui continue encore à être dans la fausseté, que tu puisses comprendre que la maladie qui était venue, l'épidémie, est venue juste pour nous donner c'était juste une flash. Faites attention. Parce qu'il y a eu ceux qui sont partis sans dire au revoir. Ils n'ont pas eu même le temps de se repentir, ni d'abandonner leurs bêtises qu'ils ont fait à l'église. Ni d'abandonner leurs bêtises qu'ils ont fait dans les églises. Et l'église avant le confinement. C'est cette église des impudiques aussi, n'oublie pas. Oh, ça, c'est encore. Et pendant le confinement, ça calmait la chose. C'est bon, pour dire, bien aimé, que nous arrivons à la fin, que le confinement nous a aidés. Nous avons trouvé aussi notre intérêt comme enfants de Dieu. Il faut toujours se préparer. L'apôtre, le docteur Jacques nous dit souvent, nous enseigne souvent, prépare-toi, lave ta robe. Il a raison, parce qu'il y en a qui sont partis pendant le confinement. Beaucoup. On les a enterrés dans la discrétion. Beaucoup. Et à ce moment-là, s'il n'a pas eu le temps de se repentir, on ne sait pas le ciel maintenant. On ne sait pas le ciel. On ne sait pas encore. Et même encore plus l'infernal, pour en finir. Et même dans l'église catholique où ils font croire aux gens que quand tu as beaucoup péché avant ta mort, les prêtres viendront te donner la dernière onction qui va te purifier. Pendant ce temps, même le prêtre avait peur et personne n'allait lui donner. Donc c'est pour vous dire qu'à la fin des temps, il y aura le moment où la Bible est en train de nous dire que même la parole va se taire. Il y aura des moments. Et profitons-en d'écouter une très très bonne parole, une parole de qualité qui va te sauver. C'est-à-dire un bon restaurant avec des bons plats, avec des bons repas. Quand on mange, on est en bonne santé. Voilà. C'est pourquoi il y a des restaurants 5 étoiles. Et quand on a des bons plats, parce qu'il y a des bons cuisiniers. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, bien-aimé. Merci, frère. On va en parler plus tard. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble. Cherchez des bons restaurants où il y a aussi des bons cuisiniers. Salut. Shalom.